Bienvenue dans ton Real Talk. Ici, je te donne mon opinion sur des sujets chauds de la santé. Prépare-toi à peut-être te sentir choqué, mais jamais jugé. Mon but est de te faire prendre des prises de conscience sur la perte de poids et la mise en forme, mes deux domaines d'expertise. Et je le ferai en vulgarisant dans la simplicité, l'alimentation, le sport et le mindset. Mon nom c'est Mylène Massé, je suis naturopathe, coach, entraîneur certifié depuis 2013. J'ai fondé La Fille en Forme en 2019 afin de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même et surtout de te choisir. S'il y a quelque chose à se rappeler de moi, c'est que je suis passionnée, une crise de folle qui passera pas par quatre chemins pour te livrer mes messages de cœur. Bienvenue dans ton Real Talk du jour. Salut les filles en forme, bienvenue à ce 52e épisode de Real Talk. Aujourd'hui, je parle des cellules adipeuses. Les cellules adipeuses, c'est un terme scientifique pour parler de gras. Le gras des bras, le gras du ventre, le gras des cuisses, donc toutes les sortes de gras. On a tendance à vouloir l'éliminer au plus sacrant de notre corps, mais attention, aujourd'hui, je vais vraiment t'expliquer en long puis en large à quoi qui sert, comment qui se forme, comment qu'on veut éliminer le surplus. Donc, comme d'habitude, j'essaie de t'emmener à comprendre l'élément au lieu d'y faire guerre et te donner les bons outils pour prendre des meilleures décisions par la suite si tu décides d'entreprendre une perte de poids. Donc, premièrement, comment ça se forme, ça, une cellule adipeuse? Donc, quand on regarde nos bras, quand on regarde notre ventre, nos cuisses, nos faufounes, comment ça qu'on a du gras là-dessus? Bien là, premièrement, il faut comprendre qu'il y a une normalité d'en avoir. Il y a des fonctions en lien avec le gras, l'entreposage d'énergie. Donc, si jamais on s'en allait dans le désert puis qu'on ne mangerait pas pendant des jours et des jours, ben nos cellules adipeuses, nos réserves énergétiques, ben nous permettraient de vivre sur un plus long terme. Parce que cet entreposage d'énergie-là, ben, permettrait que, au lieu d'aller chercher avec l'alimentation au quotidien qu'on mangerait, ben, on irait les chercher dans ce qu'on appelle nos réserves énergétiques. Donc, ça, c'est la première fonction. Par contre, mettons qu'on se dit les vraies affaires, là. C'est quoi les chances que tu te retrouves dans le fin fond d'un désert sans nourriture? Ils sont très, 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 très minces, hein? Mais bon, deuxième fonction très importante, tout ce qui est au niveau de la chaleur corporelle. Le corps a besoin de se protéger d'une couche adipeuse pour justement créer de la thermorégulation. Surtout nous au Québec, avec des fluctuations de température qui fait moins 15 le mercredi puis plus 15 le jeudi, bien, on a besoin d'avoir une thermorégulation qui est très effective. Donc, le gras vient nous permettre cette réserve de chaleur-là. En fait, de conserver notre chaleur dans tous les cas qu'on se retrouverait dans une situation de froid. Et la troisième et non la moindre qui fait complètement du sens, c'est le soutien et la protection. Imaginez, là, vous êtes assis sur une chaise en ce moment puis que vous n'avez pas de gras sur vos faufounes. Je vous confirme que la chaise ne serait pas tellement confortable. Même chose avec les pieds. On a du gras sous les pieds qui viennent créer des petits coussinets. Bien, c'est normal qu'on ait du gras. Sinon, même notre visage, si on n'avait pas de gras, on serait sur les os. On aurait beaucoup de difficultés à bouger. On aurait de la difficulté à s'asseoir. On aurait de la difficulté à mettre des choses sur nous parce que ça serait toujours inconfortable. Donc, le gras a des bonnes particularités. Par contre, c'est le surplus qui est vraiment néfaste, vraiment néfaste. Et là, vous allez me demander, OK, mais c'est quoi du surplus adipeux? Bien, en moyenne, on calcule d'avoir entre 15 à 20 de gras sur un corps normal adulte. Et là, pour les femmes, moi, je me rends même jusqu'à 24 pour dire à mes clientes, c'est quoi, si tu es à l'intérieur de 20-24, on est complètement correct, tu as un beau système hormonal, tu as, un beau système glandulaire et de poids. On ne veut pas nécessairement aller plus bas. Tant mieux si tu vas plus bas, en fait, si tu es vraiment une athlète ou que tu as un objectif super précis au niveau d'avoir une forme métabolique quelconque, mais en tant que tel, sinon, de se tenir entre 20 et 24, d'être active au minimum, d'avoir une belle alimentation saine, vraiment, c'est ce qu'on vise.
C'est vraiment le surplus de ça. Donc, premièrement, sans même savoir c'est quoi ton pourcentage de gras qui se calcule soit par les balances intelligentes que je crois plus ou moins, mais bon, qui pourraient quand même donner un bon indicateur, ou par les pinces comme moi je fais, mettons, avec certaines clientes, ben, vous pouvez juste savoir si vous êtes au-dessus de 24, si vous avez un ventre et surtout si vous avez un ventre, mettons, qui ressort des pantalons. OK? On peut l'appeler, mettons, le tablier ou les choses comme ça. Ça, c'est le gras abdominal. On a les gras de la culotte de cheval, donc on a le gras de la fesse, on a les hanches, puis théoriquement, ben, c'est tout ce qui dépasserait les hanches. On a le fameux muffin top, que lui, j'ai beaucoup de clientes qui viennent me voir justement pour que je les aide à l'éliminer. Mais le muffin top, c'est vraiment au niveau justement plus taille, hanche, ventre. Et là, on a les fesses, les cuisses et on a les bras. Le gras le plus important à vouloir éliminer si on en a, c'est le gras abdominal. Je dis pas que le gras de bras il est moins dangereux ou qu'il est moins plaisant ou whatever. En fait, c'est que le gras abdominal, pourquoi il est le pire au niveau de la santé, c'est qu'il est très proche de nos organes vitaux. Et dès qu'on a du gras à travers les organes vitaux, on empêche ces organes-là à faire leur bon travail. Le gras du bras, là, il n'empêche pas le triceps de fonctionner. Il n'empêche pas le biceps de se contracter. Il n'empêche pas notre cerveau à calculer 2 plus 2. Alors que quand on a du gras au niveau abdominal, il peut s'en retrouver à travers les intestins, proche du foie, proche des poumons, proche de notre estomac, proche de. Donc, on ne veut pas aller là parce que ça pourrait créer des obstructions, ça pourrait créer justement des blocages. On ne veut vraiment pas aller à ce niveau-là, au niveau du gras. On veut plutôt, justement, s'aider à l'éliminer. Et là, comment qu'on fait pour l'éliminer? Bien, premièrement, comment tu crois qu'il s'est créé, ce gras-là? OK? Les cellules adipeuses se forment d'une unique manière et c'est que c'est par l'exagération ou le surplus énergétique absorbé par l'alimentation. Ça fait en sorte que ça va faire augmenter la réserve énergétique au niveau du corps. Et là, quand le corps n'est pas capable de tout métaboliser tout ça, il va surstimuler la création d'une petite pochette qui va se remplir d'adipocytes, qui fait en sorte que, boum, il y a une cellule adipeuse qui vient d'être créée. Donc, c'est vraiment rien de magique en tant que tel. On mange plus que ce qu'on élimine. Ça fait en sorte qu'on a un surplus énergétique. Le surplus énergétique vient créer des petites poches qu'on appelle les cellules adipeuses qui se remplissent d'adipocytes qui, eux, sont les réserves énergétiques. Et donc, comment qu'on fait pour éliminer les cellules adipeuses? Bien, on a une dépense énergétique qui est plus grande que qu'est-ce qu'on mange. Et là, c'est l'important de se poser la question. Est-ce que je préfère bouger plus ou est-ce que je préfère manger moins? Et pour moi, là, ça, c'est une tabarouette de questions qui me scie le cœur et la tête et le corps en deux parce que on a tendance à vouloir manger moins. Puis pas manger moins et mieux, juste manger moins. Puis ça, pour moi, ça fait pas de sens parce qu'on oublie que le corps a quand même un métabolisme basal qui nécessite un certain nombre de calories pour que ses fonctions vitales fonctionnent. Donc, je vous inviterais à ne pas nécessairement manger moins, je vous inviterais à manger mieux et à vous activer un peu plus par rapport à l'activité physique qui va vous permettre la perte de poids de masse adipeuse. Alors, c'est la manière vraiment la plus facile. Il n'y a rien de facile dans le fait de perdre du poids en tant que tel, là, mais c'est la manière la plus efficace et santé de perdre les cellules adipeuses qu'on aurait soit au niveau des bras, des cuisses, du ventre, etc. Et là, je ne rentre pas dans l'aspect hormonal de la chose, hein, que si vous êtes très stressé,
la perte de poids adipeuse va se faire 2 fois plus lentement si ce n'est pas 3 puis 4. Je viens vraiment expliquer aujourd'hui à travers le Real Talk comment se crée la cellule adipeuse et comment qu'on l'enlève de notre corps. Donc, si vous voulez pousser plus loin que ça, si vous voulez aller pousser dans l'évaluation complète de votre métabolisme, si vous voulez pousser votre système hormonal, votre type glandulaire, ça, c'est un autre épisode où c'est directement de rentrer en communication avec moi pour qu'on puisse aller, selon vous, selon votre métabolisme, aller voir pourquoi il y aurait eu prise adipeuse. Est-ce que c'est alimentaire? Est-ce que c'est hormonal? Est-ce que c'est peu importe quoi d'autre? Donc, petit recap, les cellules adipeuses, on en a de besoin. Donc, attention, si vous avez une balance intelligente qui vous calcule votre pourcentage, si vous avez un coach qui vous calcule votre pourcentage, entre 15 et 24. Pour les femmes, je dirais 20 à 24 on est en forme, on est bien. Lâchez pas, continuez ce que vous faites. Vous avez probablement un mode de vie équilibré et sain et vous bougez probablement. Et ben, pour tout ce qui est au niveau cellules adipeuses plus néfastes, là, on est vraiment par rapport aux cellules adipeuses abdominales ou aux cellules adipeuses qui seraient en surplus du 24. Et là, ben, je vous invite fortement à entreprendre une transformation de mode de vie, soit au niveau alimentaire, soit au niveau sportif. Et je tiens à faire une parenthèse avant de terminer, parce qu'il y a plein en fait, il y a une mode là, ces temps-ci, ces réseaux sociaux, là, d'accepter son corps, là, puis comme Hey, moi j'aime mes coups, puis I feel good, body acceptance. OK, je suis entièrement d'accord avec le body acceptance. Hell yeah! J'enseigne l'amour de soi. Là. Pensez-vous que je ne suis pas d'accord avec l'amour de soi au niveau de notre corps? Moi, ce que je vous parle, c'est l'aspect non santé de l'obésité. Je me fais la promesse de vous parler de ça dans un autre épisode, là, la grossophobie ou l'obésité acceptée. Là. Mais remémorez-vous que des cellules adipeuses en trop grande quantité dans votre corps peuvent vous créer un état de santé qui va se détériorer et qui pourrait vous emmener des maladies. Je vous invite à partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, en story, faites un post, venez m'écrire comment vous avez aimé cet épisode-là. C'est toujours un grand plaisir pour moi de communiquer avec vous. N'hésitez pas à les taguer du monde. S'il vous plaît, mettez un 5 étoiles si vous m'écoutez sur Spotify en ce moment ou sur YouTube. C'est une belle manière pour moi de voir votre méthode d'encouragement par rapport à mon travail. Et je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain Real Talk.